Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Aujourd'hui, je vous propose le tirage général concernant les Gémeaux sur le mois de septembre 2020. Alors, pour ce faire, je vais utiliser deux tarots, le Spirit Song Tarot et The Light Seers Tarot, avec évidemment une arcane majeure du tarot de Marseille pour donner le ton du mois. Allez, c'est parti, on y va. Donc c'est un tirage général, je ne précise pas s'il s'agit de relations sentimentales, s'il s'agit de projets professionnels, de projets d'activité, de relations avec de la famille, des amis, peu importe. Je fais un tirage d'énergie sur le mois, vous allez tous plus ou moins subir les mêmes énergies, mais pas dans les mêmes domaines. Donc le but étant que cette guidance parle au maximum d'entre vous. Donc je vous laisse l'associer à la situation qui vous préoccupe ou qui vous pose question au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, les Gémeaux sur le mois de septembre 2020. Quelle est la dominante? On y va. Gémeaux. Le soleil inversé, la confusion. Alors, qu'est-ce qui vous paraît confus? Qu'est-ce qui se passe pour que vous n'y voyez pas clair dans votre situation? Y a-t-il des zones d'ombre parce qu'on ne vous donne pas d'informations? Est-ce que vous ne savez pas ce que vous voulez, voilà, où vous en êtes? Ça peut vous représenter vous comme représenter la situation qui ne s'éclaircit pas. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se présente sur le tirage qui nous permettrait de mieux comprendre ce soleil inversé. Alors le soleil inversé représente aussi la non-réalisation des objectifs. Mais vu que c'est une seule carte qui donne la dominante, j'ai plutôt envie de parler de confusion, de choses qui ne seraient pas claires, que vous ne comprenez pas, en tout cas dans sa globalité. Allez, on y va. Les Gémeaux sur le mois de septembre. Alors, la première carte représente votre état d'esprit. Page de coupe. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Ce qui vous préoccupe, ah bah là, on est vraiment dans des préoccupations, on va dire, relationnelles en tout cas. Alors ça peut vous parler d'une relation avec un collègue de travail. On n'est pas forcément non plus sur quelque chose de sentimental. Ça va être tout ce qui va concerner les relations finalement. Mais dans le travail aussi ou dans les projets, peu importe, même de voisinage finalement. Alors l'événement. 2 de bâton. Le choix de vie. Là, il y a des décisions à prendre. Les aspects positifs. Super, vous êtes aidé, vous êtes guidé. Les aspects négatifs. Ok, on va aller voir ça. Un peu trop d'autorité. L'aspect émotionnel. Pragmatique, matériel. Global par rapport à votre avancée. Et à la fin du mois, super. Bon, je pense qu'il y a des énergies globales de blocage sur le début du mois de septembre, ou en tout cas fin août, parce qu'on a beaucoup de... Jusqu'à présent, toutes les guidances que j'ai fait, il y a du déblocage en fin de mois. Pour le mois de septembre. Donc je pense que là, on a quelque chose qui parle à tous les signes. Alors, est-ce que vous y voyez bien? Ouais, allez, on va faire le deuxième. On va aller compléter pour voir un petit peu ce que ça peut nous apporter de plus. Vous avez des peurs, il y a des choses qui sont difficiles. La confusion, elle vient probablement de peur, parce qu'ici, dans l'émotionnel, on voit qu'on a le 5 de Pentacle, et ça nous parle de peur, de misère affective, peur, là, dans ce domaine-là. Sinon, si ça avait été ici, je vous aurais dit peur de la misère matérielle, peur de perdre, peur de manquer. Là, dans l'émotionnel, ça va être plutôt des peurs liées aux relations, liées à votre sécurité affective émotionnelle. Alors, parce que vous ne devez pas savoir où vont mener les choses, je pense. Allez, on y va. Et puis, il va falloir que la roue soit précisée, parce que la roue indique l'évolution, alors plutôt positive quand même, mais bon, on n'a pas une grande information. Ok. Regardez, 5 de denier, 5 de coupe. Donc on est vraiment dans la peur de perdre. Les amoureux, très bien. Ils étaient là aussi, ils sortent 2 fois. Mais là, dans le matériel, ils nous parlent de choix.
Ah, ça c'est intéressant, la roue et le pendu. Très bien, on va interpréter ça. Vous voyez tout, j'imagine, je suppose. Hop, donc c'est bon. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, eh bien, donc, oui, il y a de la confusion. Il y a de la confusion, mais elle est beaucoup liée à des choix que vous avez à faire et vous n'arrivez pas à voir les perspectives. C'est ce que ça me renvoie comme ça de lecture globale. On va aller le détailler ensemble. Votre état d'esprit. Page de coupe, 8 de bâton. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a au niveau émotionnel quelque chose qui vient... Pardon. Excusez-moi, j'espère que je ne vais pas avoir une quinte de tout sur tout votre tirage. Auquel cas je couperai et puis je recommencerai après. Pardon. Donc le page de coupe, il nous parle de tout votre aspect émotionnel. Vous avez envie de ressentir des choses, ou vous ressentez des choses en tout cas très fortes, hein, des émotions qui s'imposent à vous. Vous n'avez pas vraiment le choix, vous n'arrivez pas à les mettre de côté, elles sont présentes, elles vous envahissent et vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Avec ce 8 de bâton, ça vous donne une envie d'action, une envie d'agir dans un sens ou dans un autre, mais en tout cas, on voit que vous aimeriez, votre état d'esprit serait plutôt à la rapidité. Néanmoins, vous êtes confus, vous ne savez pas trop, vous n'avez pas réponse à vos questions, hein, avec le soleil inversé. Donc, cette envie d'agir, elle est un peu perturbante, elle est un peu stressante, pour pas dire angoissante, parce que oui, vous aimeriez poser une action pour aller dans ce sens-là, pour soit libérer cet émotionnel, soit pour le concrétiser, seulement vous ne savez pas vraiment. Et donc, ce qui vous préoccupe, c'est l'histoire d'un choix, là. Ce qui me confirme que c'est l'histoire d'un choix, c'est qu'il y a des choix à la fois émotionnels à réaliser, puisqu'ici, on voit qu'il y a des peurs de quitter, des peurs de perdre. Et ici, on a dans le matériel un choix à faire. Donc, si vous voulez, je pense que la confusion vient de... vous avez la voie A ou la voie B, et vous ne savez pas trop bien où vous mène la voie A ou la voie B, pardon. Ce qui crée pour vous beaucoup d'insécurité, beaucoup de confusion et un émotionnel un peu bouleversé, un peu chamboulé. Surtout qu'on a ici aussi le 2 de bâton qui nous indique qu'il faut faire un choix de vie. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est un événement visiblement, hein, puisque là, c'est pas l'événement du mois. D'accord ? Si j'avais eu la tour ici, je vous dirais il va se passer quelque chose dans le mois de septembre. Or, c'est dans ce qui vous préoccupe. Donc, on voit bien qu'il y a eu un événement plutôt bouleversant, plutôt négatif, ou en tout cas quelque chose qui n'était absolument pas attendu, qui est venu faire la lumière sur quelque chose, ou en tout cas qui a été une révélation. Il y a eu un événement inattendu qui est venu vous mettre en situation de devoir prendre une décision, de devoir faire un choix. Et ça vous bouleverse, ça vous met en instabilité, ça vous met en insécurité, vous ne savez pas du tout quel choix faire, et vous en êtes là au début du mois de septembre, ou à la fin août, mais en tout cas ce sont les énergies qui vont vous traverser. L'événement, 2 de bâton, reine de bâton. On vous dit effectivement, vous êtes à la croisée des chemins, il y a une voie à prendre. Vous ne pouvez pas toutes les prendre, vous êtes obligé de choisir, mais la reine de bâton nous dit faites-vous confiance. La reine de bâton s'affirme, elle sait ce qu'elle veut, elle est plutôt en bonne position finalement, même si elle a été déstabilisée par ça et qu'elle est un peu submergée par le page de coupe. Vous êtes en bonne situation pour prendre une décision. Ce qui va vous aider, c'est les synchronicités. Ça va être les signes que vous allez recevoir. Ça va être tout ça. Parce que l'étoile ici, en aspect positif, elle vous dit que vous êtes guidé. Vous avez de la chance. Les choses vont bien se goupiller pour vous. Soit vous allez vous poser des questions et vous allez obtenir les réponses. Soit il va y avoir des signes ou des événements qui vont vous amener sur la bonne voie. Le 7 de Pentacle nous dit que vous allez récolter, d'accord ? Vous allez récolter le fruit de ce que vous avez mis en place, du travail que vous avez fait. Donc là, finalement, on vous dit, ok, il y a un grand chamboulement, ok, il y a beaucoup d'émotions, oui, il y a un choix à faire, pas de panique, vous allez être guidé par rapport à ce choix. Ne vous laissez pas happer par vos peurs au niveau émotionnel, d'accord ? Il va falloir réussir à faire un petit peu le distinguo entre ces deux-là, mais globalement, on va vous aider. Alors, ce qu'il ne va pas falloir faire, par contre, c'est ne pas vous battre, d'accord ? Le 7 de bâton ici nous dit que, en aspect négatif, ce qui serait dommageable pour vous, c'est de ne pas croire en votre capacité à faire ce choix. C'est de ne pas croire en vous par rapport à un potentiel. Peut-être que dans ces deux voies, il y en a une qui vient convoquer vos peurs d'échec, vos peurs de ne pas être à la hauteur, vos peurs de ne pas y arriver, vos peurs de manquer. Peu importe les peurs que ça vient convoquer, on vous dit, croyez en vous, battez-vous pour obtenir ce que vous souhaitez, d'accord ? Ça, il ne faut pas lâcher. Vous allez récolter les fruits, c'est positif. Pourquoi lâcheriez-vous ?
parce que vous seriez découragé par la confusion qui peut être amenée à vous traverser au mois de septembre. Et c'est tout à fait compréhensible. Ce tirage est bien là pour vous dire que au moment où ça vous arrive, on vous dit ne vous découragez pas, ne perdez pas confiance. Il n'est pas là le moment de se dire que les signes par rapport à cet événement sont de laisser tomber. Bien au contraire, ces événements peuvent favoriser une direction, un choix. Le cavalier de bâton, il vous parle aussi de persévérance. Vous voyez, c'est vraiment très cohérent. On vous dit que ce qui va être le plus difficile pour vous sur le mois de septembre, c'est de tenir bon par rapport à cette situation qui vous submerge. Ne lâchez pas. Ne changez rien non plus finalement à votre façon de voir les choses. Enfin, pas ne changez rien puisque vous allez faire un choix, vous allez forcément changer des choses. Ne vous remettez pas en question outre mesure en fait finalement. Je ne sais pas si cet événement il arrive de l'extérieur, si c'est quelqu'un qui va venir vous renvoyer des choses difficiles, qui va vous mettre en doute, qui va vous faire perdre confiance en vous. Là on vous dit non, votre façon d'être et d'agir elle n'est pas mauvaise. Il faut juste persévérer, il faut juste croire en vous, il faut vous libérer de vos peurs et de ce qui vous entrave. Mais finalement, écoutez-vous et suivez votre voie. Suivez ce qui vous, voilà, suivez votre étoile finalement. Hein. Et si vous faites suffisamment de place et suffisamment de vide, c'est-à-dire que si vous ne laissez pas le page que j'aspecte plutôt négativement à cause du soleil inversé, hein, entendons-nous bien, hein, parce que sinon le page de coupe ne parle pas forcément de chahut émotionnel, hein. Il parle d'émotionnel, de démarrage, de choses, voilà. Donc on n'est pas non plus sur quelque chose de complètement bouleversant outre mesure, mais en tout cas vous êtes perturbé, il y a quelque chose qui vient perturber votre équilibre émotionnel, et alors que vous étiez plutôt dans une dynamique de démarrer quelque chose, d'aller vers un truc plutôt bien, tranquille, posé, qui vous épanouissait, que ce soit professionnel ou relationnel, encore je le répète. Et là on vous dit, persévérez. C'est pas un événement qui va tout détruire. Alors oui, il y aura un choix à faire, oui, il y aura une option à prendre plus qu'une autre. Mais vous êtes tout à fait en mesure de décider, vous êtes tout à fait en mesure de prendre cette décision si vous faites taire vos peurs, hein, qui sont là, puisque évidemment vous avez dû subir dans votre vie des événements soit similaires qui viennent réactualiser tout ça, soit qui y font référence en tout cas. Hein. On a tous des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, voilà, toutes ces blessures-là, on les a tous plus ou moins. Et elles se réactivent au fur et à mesure des événements de notre vie. Donc là, oui, c'est une situation qui réactive ça, mais essayez de bien identifier que ce ne sont que des peurs, qu'elles ne vous appartiennent pas, qu'elles font juste partie de votre construction, parce que vous avez été modelé, façonné tout au long de votre vie, et au travers des rencontres que vous avez faites, des gens qui vous ont élevé ou que vous avez côtoyé dans votre enfance. Tout ça, ce sont des choses qui vous ont construite. Mais tout ce qui a été construit peut être déconstruit. Ce n'est pas vous intrinsèquement, c'est des constructions mentales. Donc, et surtout avec le 5, hein, avec le 5 de denier et le 5 de coupe, on est vraiment dans ce mental qui vient faire obstruction, qui vient nous perturber par rapport à nos peurs et à nos craintes. Donc on vous dit, ne laissez pas toutes ces blessures se réveiller, ne les laissez pas diriger pour vous, ne les laissez pas choisir pour vous. Parce qu'ici, vous avez aussi bien un choix à faire global. Hein. Alors il peut, vu que c'est dans ce qui vous préoccupe, ce choix ne peut être que matériel, puisqu'il se concrétise ici avec l'arcane 6 dans le matériel. Mais c'est pas l'impression que j'ai, parce que sinon on ne parlerait pas du page de coupe ici, et on ne parlerait pas forcément de confusion. Mais ça peut être tout à fait pragmatique. Hein. Donc on vous dit, il y a un choix à faire pour retourner à l'équilibre. Écoutez les conseils, essayez de chercher quelque chose qui pourrait être un compromis. Hein. La tempérance, elle trouve l'équilibre entre deux choses qui normalement ne sont pas équilibrées. Elle arrive à concilier deux choses qui ne se concilient pas normalement. Donc la tempérance, elle est quand même vouée à trouver des solutions là où il ne semble pas y en avoir en tout cas. Et donc ce choix-là peut aussi être le choix de la voie du milieu. Avec une tempérance, on peut tout à fait indiquer une voie du milieu. Hein. Donc, en tout cas, à vous de voir pour retrouver l'équilibre sur le plan pragmatique matériel. Hein. Si c'est dans le cadre d'une relation, par exemple, vous pouvez être éloigné, vous pouvez être en difficulté parce qu'il y a d'autres personnes dans la relation et donc il n'y a pas d'équilibre trouvé. Il y en a un qui est plus présent que l'autre ou un qui donne plus. Vous voyez, là, on vous dit que de façon très pragmatique, quel que soit le domaine, il faut trouver de l'équilibre et il faut faire des choix pour trouver cet équilibre. Il y a des choses auxquelles il faut renoncer. C'est le principe du choix. C'est très dur.
c'est très dur. Peu de gens y arrivent, en tout cas pas quand on est vraiment dans une réflexion intense. On trouve toujours des solutions pour repousser l'échéance du choix, hein. Mais bon, c'est ce que vous avez à faire, vous, sur ce mois de septembre. Alors regardez, ce qui est assez intéressant, c'est qu'autant vous êtes dans des énergies de 5 émotionnellement, autant globalement vous êtes sur du 6. Vous êtes sur de la transition. Alors oui, la transition est déséquilibrée, forcément. C'est probablement pour ça qu'on vous demande d'en retrouver. C'est une transition, il y a des choix. Quand on fait des choix, on change des choses. Et donc, forcément, il y a une phase de transition. Et c'est ce qui se schématise pour vous ici sur ce mois de septembre. Effectivement, il y a un léger déséquilibre qu'il va falloir retrouver, mais vous êtes en chemin, c'est un passage. Ok ? Ici, ce qu'on nous annonce en fin de mois avec la 10, la roue, et le 12, le pendu, c'est que ces changements vont vous permettre de voir les choses différemment. Parce que le pendu n'est pas forcément que signe de blocage. Il est aussi signe de sacrifice et aussi de points de vue différents. Donc ici, on vous dit que ce changement va probablement vous amener à faire un sacrifice, forcément, quand on choisit, on renonce, c'est ce que je vous disais juste avant, mais en même temps, vous permet un point de vue différent. Donc finalement, cet événement bouleversant, qui vous met dans une posture de choix, qui vous met dans une posture où il faut choisir une option, une stratégie, une action particulière, peu importe, va vous conduire à faire avancer les choses pour vous et à voir les choses différemment. Donc c'est un mois qui, s'il n'est pas forcément très facile, finalement est très porteur et très positif pour vous dans sa finalité. Comme toute épreuve, elle a forcément un aspect positif, mais ça demande parfois beaucoup d'efforts pour le voir. Là, on vous dit que non, cette situation, les aspects négatifs vont être assez furtifs, vont être assez rapides, parce que vous allez probablement bien prendre conscience que, eh bien, il y a une dissonance en vous, hein. Il y a ce que vous êtes réellement et il y a cette construction, ces fameuses peurs, hein, et vous allez probablement réussir à les identifier pour les détacher de vous afin qu'elles n'entravent pas cette progression que vous êtes en train d'entamer et cette transition que vous vivez actuellement. Bien, les Gémeaux, voilà votre tirage pour le mois de septembre. J'espère qu'il vous aura apporté des ressources, des éclairages, des éléments de compréhension par rapport à ce que vous vivez, quelle que soit la situation. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse cliquer sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je reprends à partir du 1er septembre. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Bon courage à tous. Soyez positifs. Les choses vont changer pour vous. Elles vont aller dans le mieux. Donc, on a juste à passer un mauvais moment, hein, en essayant de suivre les conseils du tarot. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.